T'es spammé, hein. Je te le dis, direct, t'es spammé. Pourquoi? Parce que là, on va revenir sur ce que j'ai dit dans la critique, mais revenir sur un moment essentiel, et de toute façon, on était obligé de revenir dessus. La dernière phrase, Wanda, you are the Scarlet Witch. Là, je te le dis, l'année 2021 est la meilleure année de ma vie, juste avec cette phrase. You are the Scarlet Witch. Agnès, je t'aime. Scarlet Witch encore plus. Je t'aime. Mais d'amour. C'est pas genre un je t'aime, genre t'es mon pote et tout. Non, c'est d'amour. Elisabeth Olsen, épouse-moi. Revenons-en à l'épisode si vous le voulez bien. Dans l'épisode, Wanda a ses pouvoirs. On voit comment elle a ses pouvoirs et à la fin de l'épisode, on te dit You're the Scarlet Witch. Je pense par rapport à tout ça que Wanda est tout simplement ni contrôlée, comme on a pu le dire, ni influencée, comme on a pu le dire, mais entre guillemets, hantée. C'est assez étrange. Je sais pas si c'est le mot qu'il faut, c'est plus... Non. Oui, c'est ça. C'est possédé. Wanda est possédée par la Scarlet Witch. Quand Wanda acquiert ses pouvoirs par la pierre de l'esprit, on en a parlé plein de fois avant l'épisode, donc je suis très content que ce se soit déroulé comme ça. Donc, très content. Mais quand elle reçoit ses pouvoirs, la lumière jaune a fait ressortir étrangement la forme de quelqu'un avec, tu sais, un truc stylé. Tu sais, il y a des pics et tout. Tu t'es dit, j'ai déjà vu ça quelque part. Et oui, pourquoi? Parce que c'est Scarlet Witch dans les comics. Et aussi l'habit qu'elle a dans l'épisode d'Halloween, donc l'épisode 6. Ça veut dire quoi? Tu peux te poser pas mal de questions. Ça veut dire que Wanda, en elle, il y a une personne depuis 6 ans. Non, mais elle vit sa vie tranquille. Non, mais elle est cool. Même plus que ça. Plus que depuis 6 ans, parce que là, on est en 2023. Donc ça fait 8 ans. Depuis 8 ans, il y a un perso en elle. Incroyable. Et elle ne le savait pas. Mais justement, comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est par rapport au fait qu'elle ait révélé son gène X par rapport à la pierre de l'esprit? Puisque, je vous le rappelle, Wanda est une mutante dans les comics, donc liée aux X-Men, le gène X. Les X-Men, t'as compris? Ça c'est fou. Parce que tu as vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui sort de cette pierre. C'est pas ça apparaît, ça sort de la pierre. Comme s'il y avait une âme dans la pierre de l'esprit. Là, ça me fait exploser ma tête. Tu veux que je pense quoi par rapport à ça? Évidemment, j'ai des petites théories à te donner. Et justement, je pense que c'est complètement débile. Et je sais que ça sera pas le cas, mais j'avais envie de vous en parler parce que je sais que la théorie est totalement débile. Et si on voyait Scarlet Witch, en tout cas pas Wanda, mais Scarlet Witch dans Eternals. Rien que ça, c'est débile, je le sais. Mais j'ai des petits arguments, ça peut être sympa. Mais t'inquiète pas, c'est pas que ça la vidéo. Je vais te parler de Scarlet Witch. Mais donc par rapport à Eternals, pourquoi? Parce que je pense que dans Eternals, on pourrait voir la création des pierres, ou en tout cas, de voir comment les pierres ont été réparties dans le monde, parce que c'est pas impossible. On sait que certaines des pierres ont été un jour aux Célestes, et les Célestes sont dans le film Eternals. Sachant que le film Eternals devrait se passer avant plein de choses, notamment ce qu'on a déjà connu, ça serait pas impossible de voir la création des pierres, etc. Pas de soucis par rapport à ça. Mais si tu as, imaginons les créations des pierres, ça veut dire que tu peux avoir, admettons, la création de la pierre de l'esprit, logiquement. Comment expliquer le fait qu'il y ait une sorcière dans cette pierre? Est-ce qu'on aurait, du coup, la vraie Scarlet Witch, l'esprit, ou en tout cas l'âme de cette grande sorcière qui est très dangereuse, dans la pierre de l'esprit? C'est complètement con. Je viens de m'en rendre compte et je m'en suis rendu compte déjà avant, mais ça peut être incroyable, non? Après, Eternal, ça va être un film blooby-boulga où t'as plein de trucs qui vont se mélanger. C'est pas ce que veut le film, donc peut-être, et même c'est sûr à 100% que ce que je dis là, c'est totalement faux, parce que c'est qu'une théorie de toute façon. Rien n'est sûr à 100% avec une théorie, mais je me dis que c'est pas impossible. Comment ce personnage est dans la pierre de l'esprit? Est-ce que ça a vraiment révélé quelque chose en Wanda? J'ai pas l'impression. Pourquoi? Parce qu'Agnès sait ce qu'est la Scarlet Witch. Si c'était vraiment que Wanda, elle ne le saurait pas. Sachant qu'Agnès existe depuis le XVIIe siècle, voire plus. Donc c'est pas possible. Ça veut dire que c'est bien la pierre de l'esprit qui a ramené l'esprit de Scarlet Witch en Wanda. Et ils sont trop intelligents d'avoir fait ça. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'histoire de Wanda, on t'explique que Wanda, c'est Wanda. Donc c'est pas Scarlet Witch, c'est pas la sorcière rouge, c'est pas tout ça, c'est Wanda. Et on te le dit tout le temps, Wanda, 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 on l'appelle pas Scarlet Witch. Et pourtant elle porte du rouge et c'est une sorcière, donc on pourrait l'appeler comme ça, mais elle n'est appelée que Wanda. Pour te dire, la série que l'on regarde actuellement s'appelle WandaVision, pas Scarlet Witch Vision. Et là le fait qu'elle ait ce grade de Scarlet Witch, c'est incroyable. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ils sont tellement fort. Parce que tu te dis, il l'appelle Wanda parce que c'est Wanda en fait, c'est tout. Elle a des pouvoirs, c'est la Scarlet Witch, on le sait, mais il l'appelle Wanda parce que c'est Wanda. Et là tu sais pourquoi ils ne l'ont pas appelée Scarlet Witch? Parce que Scarlet Witch existe vraiment. Et c'est entre guillemets une entité, et c'est peut-être ça qui a sauvé Wanda. Puisqu'on le sait, on te l'a expliqué dans l'épisode, et même au tout début, on t'a expliqué que les jumeaux Maximoff étaient les seuls survivants des expériences de Strucker. D'ailleurs, j'étais assez aussi déçu de ne pas l'avoir eu dans l'épisode. Mais juste l'idée d'avoir Scarlet Witch dans la suite, en fait je me pose plein de questions. Je me dis, sachant qu'elle prend encore plus de grade grâce à ce nom, est-ce que ça veut dire qu'on va la voir encore des années et des années? C'est possible. Moi, tout ça, ça me fait penser... Alors, j'ai pas lu les comics, je n'ai pas lu l'arc de tout cela, mais à House of M. Et dans House of M, c'est funeste pour Wanda, qui ne s'appelle pas Wanda, mais donc Scarlet Witch, plus précisément. Elle s'appelle Wanda, mais c'est son surnom, Scarlet Witch. Donc, est-ce que Doctor Strange 2 ne serait pas l'adaptation, en tout cas pour la fin, de l'arc House of M? Sachant qu'encore une fois, dans l'épisode 1, on avait sur une bouteille de vin, Maison du Mépris, Maison du M, House of M.
Est-ce que ce ne serait pas lié à tout ça? En tout cas, ce qui est très stylé, par rapport à Scarlet Witch, donc qui était possiblement présent dans la pierre de l'esprit, on comprend pourquoi Wanda et Vision sont d'autant plus proches. Parce que oui, il y a cette idée qu'ils ont eu leur pouvoir entre guillemets en même temps, et par la même chose, c'est-à-dire grâce à la pierre de l'esprit. Mais si tu imagines que dans la pierre de l'esprit, il y avait la Scarlet Witch qui est maintenant en Wanda, et qu'il y a une connexion entre la Scarlet Witch et la pierre de l'esprit, qui existe toujours, cela pourrait expliquer le lien qui existe entre Wanda et Vision. Donc déjà, pour la fin de WandaVision, je vois la mort de Vision, et pour la fin de Doctor Strange 2, je vois possiblement la mort de Wanda. Mais, c'est assez paradoxal, même pas. Ça serait trop stylé, je viens d'imaginer un truc. Ça serait pas trop stylé que, comme on l'avait dit, Wanda soit l'équivalent du Phénix dans le MCU. Parce que le Phénix dans l'affrontement final, c'est pas Jean Grey, c'est le Phénix. Est-ce que, dans Doctor Strange 2, voire dans un film après, est-ce que donc Wanda ne serait plus Wanda, mais serait Scarlet Witch? Donc, comme le dit Agnès, la sorcière la plus dangereuse qui existe sur Terre. Et que tu aies donc cette idée que Wanda soit morte, mais qu'elle vive encore via Scarlet Witch. Un petit peu comme le Phénix dans le film L'affrontement final. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que Jean Grey est morte dans X-Men 2. Seulement, c'est le Phénix qui a repris le contrôle du personnage pour la faire vivre et pour faire ce qu'il voulait. Du coup, on comprend que Wanda et Scarlet Witch sont deux entités différentes, un petit peu comme Jean Grey et le Phénix. Est-ce que tu n'aurais pas cette idée qu'à un moment donné, Wanda perde le contrôle, mais pas comme dans WandaVision où les tartines de pain se transforment en baguettes tradition? Est-ce que on peut aller plus loin que ça et se dire, est-ce que Scarlet Witch est vraiment si dangereuse que ça? Et si elle l'est, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Est-ce que le méchant de la phase 4 ou l'un des méchants de la phase 4, possiblement même dans Avengers 5, ne serait pas donc Wanda, mais Scarlet Witch qui contrôle Wanda? Peut-être que ça, on l'aura dans Doctor Strange 2. Je pense que ça peut se passer comme ça. Évidemment, on se trompe encore une fois peut-être, et on n'est pas du tout vers la bonne direction, mais vous n'imaginez pas ça, vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, et à vous abonner. Abonnez-vous, bon sang, ça ferait plaisir à ma personne. Et, après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.